Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon matos vidéo. Je vais vous présenter mon matos vidéo, mon matos montagne, escalade, ski, avec quoi je tourne toutes mes vidéos. Et je vais vous expliquer avec quoi je monte toutes mes vidéos. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à liker cette vidéo et surtout à partager la vidéo. Pour attaquer cette vidéo, on va commencer par tout ce qui est vidéo. Et ensuite, nous finirons par tout ce qui est ski, montagne, escalade. Qu'est-ce que j'oublie comme sport encore? Randonnée. Pour commencer, on a cette petite ceinture qui fait office de perche pour drone, entre guillemets. En gros, je mets cette ceinture sur moi et cette perche, je l'allonge qui monte le plus haut possible. Et au bout de cette perche, je vais y mettre la GoPro 360. Cette GoPro là me permet de filmer en 360. Ça me permet d'avoir les mains libres et ça c'est vraiment cool. Et ça me permet aussi d'avoir une vidéo de meilleure qualité où la caméra est un peu plus loin de moi et que c'est pas moi qui la tiens. Ensuite, pour la vidéo, nous avons un trépied. Un trépied qui m'a servi pour tout et n'importe quoi. Je l'ai utilisé presque sur toutes mes vidéos. Parce que je peux brancher soit une GoPro, soit la caméra, soit un téléphone carrément. Ensuite on a aussi ça. Ça c'est une perche que j'ai reçue avec ma toute première GoPro qui était la Hero 5 ou 6, je sais plus. C'est une petite, vraiment petite perche, voilà, elle est pas plus grande que ça. Elle m'a pas énormément servi celle-là. Ensuite on continue avec un matériel presque professionnel, ou peut-être professionnel. Ceci est un stabilisateur de chez Ronin. C'est le RS3 Mini. J'ai tourné l'intro scénarisé de la chasse au trésor qu'on a tourné avec Raphaël cet été. Ça, c'est vraiment du bon matos, presque professionnel, voire même, je dirais, professionnel. Ensuite, on a un petit élément, mais qui ne paye pas de mine, mais qui est super important. C'est un rallongeur, entre guillemets, pour les micros. Ça veut dire que grâce à ça, je peux mettre mon micro à 5 mètres de ma caméra. J'en ai deux, ça me permet d'aller à 10 mètres, et j'ai filmé avec ça le match de foot caritatif que vous avez peut-être vu, et si vous l'avez pas vu, je vous le mets, il est juste ici ou juste là, je sais plus où c'est, à droite ou à gauche. Je l'ai filmé avec le Sony ZV-E10 qui est en train de me filmer actuellement, que je vais vous montrer plus tard. Il y a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition de la poignée Volta de chez GoPro et du module média de chez GoPro. Alors le module média, qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit boîtier qui me permet de, sur la GoPro, avoir un micro et une lampe LED. Donc ça c'est exceptionnel. Avec ça j'ai tourné les vidéos chasse à l'homme, j'ai tourné la vidéo randonnée, j'ai un peu tourné des vidéos dans la nuit, c'est vraiment fou, c'est exceptionnel. Et la poignée Volta c'est encore mieux parce que ça me permet de recharger ma GoPro. Malheureusement la GoPro ne recharge pas quand elle est en train de tourner, mais par contre dès qu'on arrête l'enregistrement, elle charge. Et dites-vous que j'ai fait ma vidéo randonnée Cassini qu'avec une seule batterie de GoPro avec la Volta. Ensuite on a des disques durs. Alors les disques durs j'en ai 3, il y en a un qui fonctionne plus parce que je l'ai pulvérisé carrément. Celui-là et ceux-là sont pas les mêmes. Alors ceux-là c'est des SSD, alors je sais pas trop ce que c'est la différence, hein. Juste ça apparemment c'est mieux, et ça c'est pas SSD, je sais pas trop ce que c'est. Bref, ça c'est mon tout premier. Il a rendu l'âme cet été en tournant les vidéos. Petite anecdote, à cause de lui j'ai perdu la moitié d'une vidéo que j'ai dû remonter complètement. Donc j'ai eu ça, il est mort. J'ai acheté un disque dur SSD 1 Tera pour faire mes vidéos. Ça me plaisait, c'était cool, ça allait vite et tout, c'était beaucoup mieux. Sauf que le problème que j'ai rencontré, c'est que le disque dur 1 Tera n'a pas assez de place quand je fais plusieurs tournages en même temps. Par exemple, j'ai enchaîné 2-3 tournages de 600, 700 gigas carrément. Et 1 Tera, ça va très vite. Du coup, j'ai racheté le même, mais en 2 Tera pour le stockage des rushs. Et celui-là, ça va me permettre de faire du montage dessus. Parce que sur mon logiciel de montage, je peux, quand j'importe une vidéo dessus, ça va automatiquement dans mon disque dur. Et c'est ce disque dur-là, le 1 Tera, qui joue ce rôle-là. Parlons encore un petit peu de montage. Le montage, je l'effectue avec cet ordinateur-là, qui est un MacBook, pas Pro, juste un MacBook Air. Je crois que d'ailleurs c'est la première puce, je crois que c'est la M1 qui est là-dedans. C'est pas le meilleur Mac, mais il fait largement l'affaire. J'ai monté la plupart de mes vidéos sur iMovie pendant presque 1 an et demi là. J'ai monté tout sur iMovie, à part une petite période où c'était Nico, que vous avez vu dans certaines vidéos, qui montait mes vidéos
Donc j'ai repris la main sur le montage avec toujours ce Mac. J'ai arrêté de monter avec iMovie, je suis passé dans un truc un peu plus professionnel qui est Final Cut Pro. Et franchement c'est exceptionnel. Ensuite j'ai plusieurs caméras. On a la caméra GoPro Hero 8 qui est ma toute première caméra que j'ai achetée de toute ma vie. J'ai fait plein de vidéos avec. Le seul bémol on va dire avec cette caméra c'est que elle est vieille. C'est tout quoi. Genre il y a la GoPro 12 qui est sortie cette année et que celle-là c'est que la GoPro 8. Vu qu'on prépare le projet Mission, le projet Mont Blanc, il nous faut des caméras. Enfin, il nous faut plusieurs caméras. Il nous faut des caméras pour Dylan, et des caméras pour Hugo, Cyril, Robin et moi. C'est-à-dire qu'il faut 5 caméras, ça serait le top du top pour faire le film Mont Blanc. C'est pour ça qu'on en achète au fur et à mesure. Robin en a une, donc ça c'est cool. Moi j'en ai 3 maintenant. J'ai la GoPro 8, j'ai la GoPro 12 qui filme cet angle-là. La GoPro 12, c'est vraiment exceptionnel. Cette caméra est folle, ok. Dessus, je peux y bourrer le module média et je peux y mettre la Volta. Et ça, c'est exceptionnel. Je vous en ai un peu parlé, mais pas présenté. La GoPro Max, c'est la GoPro 360. Donc en gros, il y a 2 objectifs qui filment tous les deux à 180. Et à l'intérieur, ça crée une image en 360 et ça me la sort sur ma carte SD. Ça m'a permis d'ailleurs de filmer des vidéos escalade, ski, où en gros si tu as la caméra ici, ça me permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus large, de voir beaucoup plus de choses et c'est bien mieux pour la qualité de la vidéo. Ok, maintenant on va passer sur la partie drone parce que j'ai eu ce petit bijou de technologie qui est le drone DJI Mini 3 Pro. J'ai réussi à faire des plans plutôt sympas sur mes dernières vidéos. On va plus l'utiliser cet hiver, vous allez voir beaucoup plus de plans drone, ce qui va améliorer la qualité de la vidéo. Normalement cet hiver vous allez avoir des vidéos hyper quali les gars, hyper fines, hyper scénarisées, on s'améliore, on prend note de tout ce que vous nous dites pour améliorer les vidéos, c'est vraiment cool. Voilà, c'était surtout ça que je voulais. Une manette avec l'écran intégré dessus, donc c'est la RCN1+, je sais pas quoi là, bref, c'est une manette avec un écran. Parce que sinon tu dois mettre ton téléphone un peu chiant, tu vois. Surtout mon matos caméra, je vais vous montrer un petit peu avec quoi je vous filme. Maintenant, je vais aller chercher un petit miroir et je reviens. J'avais pas de miroir, du coup je vais quand même vous filmer pour que vous voyez un peu avec quoi je filme. Donc c'est le Sony ZV-E10 avec un micro Rode. Voilà, l'objectif, j'y comprends pas grand chose, donc c'est celui-là l'objectif. Ok, un petit trépied et là la GoPro 12. Et c'est cette GoPro là qui est folle. On a fini, je pense, pour la partie vidéo, pour la partie caméra, pour la partie matos caméra. On va passer à la partie ski, montagne, escalade. Je range tout ça, change le décor et c'est y part. Maintenant, on va passer à tout ce qui est escalade, montagne, ski. Et on a plein de choses. La plupart des choses, vous l'avez déjà vu en vidéo et la plupart des choses, vous ne l'avez jamais vu parce que je viens de les avoir, ok. On va commencer par un truc pareil, on va commencer soft, tranquillou, avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une pelle. La pelle, ça va nous servir pour tout ce qui est ski, obligatoire, matériel en gros obligatoire à avoir dans son sac pour le ski, matériel de sécurité en cas d'avalanche. La pelle fait office de copain avec son meilleur ami qui est une sonde. La pelle et la sonde, c'est obligatoire si vous allez faire du ski hors piste. Vous devez être équipé de matériel de sécurité, les gars. Grosse prévention, ça peut sauver des vies. Donc cette sonde là, les gars, me permet d'aller chercher mes copains sous la neige. D'accord? Alors j'espère que je ne vais jamais l'utiliser de toute ma life. Mais en tout cas, voilà. Maintenant vous allez me dire, ok, ça sert à quelque chose, mais comment je sais où est-ce que je dois creuser pour aller chercher mon copain qui est sous la neige? Autre matériel indispensable qui fait partie de la trilogie du Trinome, c'est l'Arva ou le DVA. Je crois qu'il y en a un des deux, c'est une marque. Si tous tes copains ont un DVA, normalement, ils peuvent te retrouver. D'accord? Donc toi, tu émets un signal, eux aussi, et ils ont juste à mettre en mode recherche pour regarder où est-ce qu'il y a de signal. Et dès qu'ils sont à 0 mètres, ils plantent ça, ils creusent et normalement ils te retrouvent. Ça c'est du matériel obligatoire qu'on doit avoir pendant qu'on va au ski les gars, c'est vraiment super important. Ensuite, on va continuer dans le ski. J'ai eu récemment ces chaussures là. Donc c'est des chaussures de ski, plus ski de randonnée que ski de piste.
Donc c'est des Scarpa F1. Franchement, je les ai jamais essayés, mais pour l'instant, ça a l'air de la balle. Ok, de la balle atomique. Je suis vraiment content de les avoir parce que avant, je n'avais pas de chaussures de randonnée, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire de ski de randonnée. Avant, j'avais ces chaussures-là. Et avec ces chaussures, je ne pouvais pas faire de ski de randonnée pour une seule et bonne raison. C'est que je n'avais pas, regardez, ces petits embouts, ces ancrages, n'y sont pas là-dessus. J'ai acquis ces chaussures. Et ça, c'est ouf. Je suis vraiment trop content et j'ai trop hâte d'essayer, en fait. Les skis que j'avais avant sont ceux-là. On va continuer dans le ski. Les skis que j'avais avant sont ceux-là. Donc c'est les Dynastar Legend 84 qui font le taf encore aujourd'hui, qui sont vraiment bien, que j'ai vraiment défoncé. Là on le voit, le pet il est exceptionnel. Maintenant c'est terminé, enfin c'est pas terminé, je vais quand même skier avec eux parce que je les kiffe. C'est quand même des skis exceptionnels avec lesquels j'ai fait toutes les vidéos ski. Toutes les vidéos ski sont tournées avec ces chaussures et ces skis là. Voilà. Maintenant avec mes nouvelles godasses, je vais enfin pouvoir utiliser les skis que j'ai eu l'hiver dernier, que j'ai pu essayer avec des chaussures qui n'étaient pas à ma taille, donc le plaisir était bien moindre. Mais ces skis là sont les Dynastar M-Tour 99. Donc ils sont plus larges que les skis que j'avais avant. Ils sont bien plus légers. Ils sont rouges à mon effigie de ma tenue de cette année. Et ils ont surtout des fixations rando. Ensuite, nous avons ces petits chaussons d'escalade. Voilà, ça fait le taf. La Sportiva, ils sont assez vieux. Je les ai récupérés, c'était pas les miens. Mais maintenant c'est les miens. Et ça fait vraiment l'affaire. Ce casque, pareil, pas plus à dire. Petzl. Il y a un petit truc pour mettre la GoPro toujours parce que nous sommes des vidéastes avant tout. Ça c'est des crampons. Donc mes crampons. Alors ça aussi c'est très important de vous le faire, de vous l'expliquer. Les crampons à quoi ça sert? Ça sert à mettre sur la glace. D'accord? On met ça sur la glace pour pas glisser. Ces crampons là on peut les mettre sur des chaussures de ski. Ok? On peut les mettre sur ces chaussures de ski. Par exemple, quand on est allé faire la Vallée Blanche, qui est une vidéo exceptionnelle encore une fois, que je vous mets là ou là, nous avons utilisé ces crampons sur les chaussures de ski pour pouvoir passer sur l'arête à la sortie de l'aiguille du midi. Et aussi, ces crampons, on peut les utiliser avec mes chaussures de marche que j'ai acheté exprès pour faire de la montagne l'hiver, pour faire de la grosse montagne. Je les ai utilisés notamment pour le Cassini et la première fois pour le Mont Buet. On a essayé ces godasses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a mon baudrier. Baudrier que j'ai acheté cet été, juste avant d'aller faire le train. Parce qu'il me fallait un baudard. Baudrier Petzl, le Urindos. Donc il est plus fait pour de l'alpinisme que pour de l'escalade pure en salle. Donc je vous déconseille si vous faites uniquement de la salle, ou alors que vous allez en extérieur, mais il n'est pas très confortable à longue durée en tension comme ça. Il est plus fait pour être porté avec une veste, un pantalon de ski. Je l'ai acheté pour pouvoir faire le Mont Blanc. Avec ça, on a des peaux de phoque. Alors les peaux de phoque, qu'est-ce que c'est? Bah, ça ressemble pas trop à de la peau de phoque. Hein. Pour l'instant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte le cousin là? Vous mettez ça et en gros vous allez coller ça sous le ski. Ce qui permet au ski de ne plus glisser. Voilà. On lui enlève sa première fonction. Ça va nous servir pour faire du ski de randonnée et pour monter en ski de rando. On continue pour le ski. On a ce sac à dos qui m'a servi pour toutes mes vidéos. Pareil, The North Face, si vous voulez nous sponsoriser, c'est maintenant. Ok, maintenant ou jamais en fait. Je pense que d'ici cet hiver, je vais acheter un sac à dos plus alpinisme. Pour le sac, on est bon. Maintenant, je vais vous présenter ce petit casque qui n'a rien de spécial. Et le principal, c'est ça. Le petit truc pour les GoPro, ça c'est super important. Toujours avoir un casque les gars, pareil. Matériel de sécurité, c'est la base. Avoir un casque, c'est super important. Si vous tombez, tu te brises pas le crâne au moins. Il me manque ces bâtons. Ces bâtons là, pareil, je les ai eu il y a pas longtemps. Je les ai jamais utilisés. On se rappelle du rouge parce que ça va être ma couleur cette année. Quand vous allez voir du monde en rouge sur la piste, ça peut être moi, d'accord? Non, en vrai, bâton Black Diamond, il n'y a pas plus à dire, des grosses rondelles là pour bien enfoncer dans la poudreuse. J'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. Je l'ai essayé
et c'est exceptionnel. Donc c'est juste un coupe-vent. Ouais, c'est juste un coupe-vent. Pour ma part, il faut mettre plusieurs couches. Il faut mettre la première couche qui est une couche super serrée, un peu textile qu'on met là, un truc un peu chaud là près de la peau. Ensuite on vient mettre une polaire, ensuite on peut mettre une genre de doudoune et ensuite on vient mettre la dernière couche, c'est le coupe-vent. Donc en gros, quand il fait très très froid on a 4 couches et quand il fait pas très froid on a que 3 couches. On enlève la doudoune. L'objectif en montagne c'est de ne pas transpirer énormément. On va transpirer parce qu'on fait de l'effort, mais c'est pour ça qu'il faut enlever des couches pendant l'effort. Et dès qu'on a fini l'effort, on remet des couches. Parce que la transpiration, ça amène de la transpi, quoi, de l'eau, quoi. Et cette eau-là, elle va geler et là, elle va encore plus vous refroidir. Je pense qu'on a fait le tour de tout mon matos d'escalade, de ski de montagne. Il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. Parce que j'avais fait l'erreur dans mes premières vidéos, dans ma première vidéo expédition. On était parti faire 80 bornes à pied. Bien sûr, on s'était équipé d'affaires qu'on ne connaissait pas réellement. Et moi, je n'avais pas fait gaffe, mais j'avais acheté un sac pour femmes. Donc, ben, c'était horrible. D'accord? Ce sac n'est pas fait pour moi, en tout cas. Il me fait super mal en bas du dos. Ça me prend vraiment en bas du dos, ça me fait super mal. Donc, c'est pas du tout fait pour nous. Mais je l'ai quand même gardé parce que je l'ai utilisé, que je peux pas le rendre. Donc ça me permet de transporter du matos parce que c'est un 70 litres. Voilà, Forclaz, Decathlon pareil si vous voulez nous sponsoriser. Cette fois-ci avec des sacs hommes. Voilà, ça pourrait être plus cool. J'ai fini de vous présenter tout mon matériel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like la vidéo, commente-la, pareil qu'au début de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!